Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 22 au dimanche 28 mai. Donc j'ai utilisé ce petit tarot que je vous ai présenté. Voilà, parce que je trouve les illustrations très sympathiques. C'est le Granins Postcard Tarot. Alors j'ai regardé un peu partout s'il existait dans un joli coffret par exemple avec des cartes beaucoup plus grandes, de meilleure qualité, avec un petit livre. J'ai pas trouvé, hein. Donc ça c'est un livre, un petit tarot que j'ai acheté sur Vinted. Donc ça doit être Made in China. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont puisé, est-ce que c'est un auto publié, j'ai pas trouvé, mais en tout cas il est super sympa. Et puis je continue avec le petit Lenormand et une carte conseil du Sweet Lady Oracle de Célia Mélesville. Alors on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Regardez, on a le chariot et on a la maison. Alors, ces deux cartes associées, clairement, ça va nous parler de déménagement. Voilà, pour certains d'entre vous, lundi, vous allez par exemple visiter une nouvelle maison, un nouvel appartement, vous avez envie de changer de lieu d'habitation, par exemple, hein. Donc, ça peut être ça, hein. Ça peut représenter également de la visite de la famille. Il y a quelqu'un de la famille qui habite pas tout près, hein, qui habite assez loin, qui vient vous rendre visite, ou tout simplement c'est vous qui prenez l'initiative, vous avez prévu un déplacement pour aller rendre visite à quelqu'un de votre famille. Ça peut être les parents, les grands-parents, ça peut être les cousins, voilà, hein. En tout cas, c'est un lundi où on va avoir envie de bouger, hein. Il y a ici vous avez peut-être prévu des petits déplacements, vous avez peut-être prévu des rendez-vous par exemple, hein. Donc c'est des choses qui ont été programmées, hein, que vous avez prévues déjà depuis pas mal de temps, hein. Pour d'autres ici, ça va être une journée où on a envie de rester à la maison, par exemple, de se reposer, de refaire sa décoration, de faire son ménage en grand. Voilà, c'est une journée où on apprécie d'être chez soi, hein. Il y a un certain confort, une maison agréable où on se sent bien. Alors pour d'autres, c'est des projets que vous avez ici mis en place, mis en route, hein, et vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté, vous êtes prêt à redoubler d'efforts dans votre action, dans votre projet pour lui apporter en tout cas une certaine stabilité, une certaine sécurité. Ça peut être un projet que vous avez fait également en amont, hein. Ici, c'est peut-être un nouveau démarrage professionnel qui vous assure une stabilité, une sécurité. Donc, on va regarder pour mardi. Mardi, j'adore la grande prêtresse. Regardez, c'est une sorcière avec son balai, son petit chat noir. Et puis, on a le renard. Alors, mardi, c'est la grande prêtresse, souvent, c'est quelqu'un qui va prendre du recul, hein, qui va s'isoler un petit peu du monde extérieur, qui a besoin de se poser, de réfléchir tranquillement sur une situation, sur un événement. C'est la grande prêtresse, elle va analyser, par exemple, hein, une situation, elle va observer un peu son entourage. Voilà, elle s'isole un peu parce que peut-être que, comme la grande prêtresse, elle est très intuitive, peut-être que là, elle sent que c'est pas le moment de se mettre en avant, c'est pas le moment de prendre la parole, par exemple, c'est pas le moment de exprimer ce que vous souhaitez. Voilà, on est vraiment sur la réserve, hein. Et d'ailleurs, vous avez raison parce que vous avez la carte du renard qui vous indique d'être prudente, hein, ou d'être prudent. Voilà, mardi, peut-être il y a des informations qui arrivent, c'est des choses que vous allez apprendre, par exemple, ou c'est par exemple un dossier que vous avez à faire, c'est des papiers administratifs que vous avez à faire. Donc, concernant les nouvelles qui y arrivent, que ce soit verbal ou que ce soit par courrier, on va prendre le temps de bien lire les petites lignes, hein. Attention aux propositions, par exemple, attention à ce que vous signez, attention dans les engagements, hein, il va falloir être prudent. Voilà, le renard, il est malin, il est intelligent aussi et il est surtout patient,
Hein, il est capable d'attendre des heures avant d'aller attraper sa proie. Hein, donc voilà, donc on va surtout être très attentif à son environnement, à ce qui se passe. Alors ça peut être dans l'environnement familial, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, donc on ne se dévoile pas, on écoute, on observe, on étudie. Et puis voilà, on se montre patient, observateur, surtout avec la carte du renard. Et on ne dévoile pas de suite ses projets, ses intentions. Pour mercredi, on a la carte du soleil, regardez, avec l'arbre. Donc mercredi, c'est une journée lumineuse, enrichissante dans le domaine amical, dans le domaine familial, affectif, amoureux. On peut ici exprimer ses sentiments hein, avec bonheur, avec joie. Avec chaleur aussi, la communication, elle est très chaleureuse, elle est très bienveillante. On est très attentif à son entourage, aussi bien familial qu'amical, hein, aussi bien le voisinage. Voilà, on prend des nouvelles de certaines personnes. Voilà, ça nous parle de confort, de bien-être. Et puis ici, c'est peut-être des vacances qui sont en préparatif. Hein, en tout cas, on a besoin de repos, de calme, on a besoin de s'isoler aussi, on a besoin de, par exemple, d'aller se promener dans la nature, on a besoin de se ressourcer. Hein, donc c'est une journée en plein air qu'on peut organiser, on va faire un pique-nique dans la nature ou alors un pique-nique à la mer. Mais en tout cas, ça nous parle ici de chaleur humaine, de bien-être, de confort, de relations, de communication très douce, de communication très chaleureuse. C'est une journée où peut-être on va la passer avec sa famille, on va se dévouer à ses enfants, mais ça peut être avec une personne chère à votre cœur. Donc une très belle journée mercredi. Puis c'est des projets que vous faites. Hein. Donc pour jeudi, on a la carte du jugement suivie des serpents. Alors, le jugement nous parle de renouveau, d'excitation, d'exaltation. Hein. Il se passe des choses nouvelles dans votre vie. Ça peut parler de changement. Ça parle souvent d'imprévus. C'est des nouvelles imprévues. Hein. Donc, c'est des changements de routine. C'est des changements dans votre habitude de vie. Mais c'est des nouvelles également qui arrivent. C'est des nouvelles assez surprenantes, inattendues. Donc, un email, un coup de fil, un courrier, les SMS, ça peut être les réseaux sociaux également. Donc là, c'est pareil avec le serpent. Attention, hein, attention aux nouvelles, attention aux médisances, aux critiques. Soyez attentifs à votre façon de communiquer. Attention aussi aux retours. Hein, parfois, voilà, ça peut pas toujours être vrai ou on vous dissimule certaines choses. Ça peut parler d'hypocrisie, par exemple, d'un manque de franchise. Et puis, ça peut représenter également, avec cette lumière, hein, cette porte ici, et le serpent, pour d'autres, ça va représenter une mutation intérieure, une transformation intérieure. On voit les choses sous un angle différent. C'est une période de transformation. C'est une période de développement personnel, de renouveau. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Hein. Vous changez de peau, un peu comme le serpent, il mue. Hein. Vous changez vos habitudes de vie, vous changez votre routine, vous changez vous rencontrez de nouvelles personnes. Par exemple, hein, vous avez un cercle amical ici qui s'agrandit. Vous avez envie d'aller explorer de nouveaux endroits, des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller, par exemple. Vous avez envie de sortir ici de votre zone de confort. Hein. Donc voilà, ça apporte beaucoup c'est de nouvelles inspirations également. Hein. Vous vous sentez appelé par quelque chose de nouveau. Hein. Donc envie de changement, de transformation, de mutation dans votre vie. On va regarder pour vendredi, on a la carte ici du magicien
Et puis ici, on a la carte du fouet. Donc le magicien, lui, il annonce de nouvelles initiatives. Vous avez envie peut-être de vous envoler vers quelque chose de nouveau, envie de prendre ou de faire une nouvelle activité, un nouveau travail, envie de rencontrer des personnes nouvelles. On commence peut-être une nouvelle relation amoureuse. Il y a quelque chose de nouveauté et le magicien annonce souvent le début, le commencement de quelque chose de nouveau, hein, que ce soit sentimental, professionnel, financier. En tout cas, le magicien, il a beaucoup d'atouts, il a beaucoup de potentiel, il est capable de prendre de nouvelles initiatives. Alors attention à pas s'éparpiller, à pas commencer plusieurs choses en même temps et de ne pas finir, par exemple, parce qu'il pourrait y avoir sinon des conflits avec votre entourage. Par exemple, des personnes qui se mettent en colère. Oui, tu veux commencer, par exemple, vous avez un ado qui veut commencer de la musique, alors il commence un mois puis il s'arrête, après il veut faire du foot, il commence un mois puis il s'arrête, ou c'est peut-être vous, voilà, qui commencez une nouvelle activité, vous êtes exalté, vous êtes enthousiaste, vous avez une belle énergie, et puis au bout d'un mois, ça y est, la passion est retombée, et puis vous partez vers autre chose, hein. Donc ici, envie de donner aussi avec le fouet et la verge, c'est un coup de fouet dans vos habitudes. Voilà, là maintenant, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de visiter de nouveaux endroits. Il y a une activité qui m'attire, qui me plaît. Alors là, je me secoue un peu, je me donne comme un coup de pied au cul. Et puis, allez, maintenant, ça y est, j'arrête de rêver. Je sais ce que je veux, je sais que je suis capable d'y arriver, donc je me secoue, hein, je me donne un coup de nerf là ici, je me réveille, je me lève tôt et puis je prends de nouvelles initiatives et je m'élance. Pour samedi, on a la carte de la lune, avec ici le chien. Alors la lune va représenter, c'est des sorties en début de soirée, ça peut représenter la nuit également, hein. Donc ça pourrait représenter une activité professionnelle de nuit, hein. Peut-être vous êtes infirmier de nuit, aide-soignante de nuit, veilleur de nuit, gardien de nuit. Ça va représenter tous les travaux qui sont voilà, qui sont associés au domaine de la nuit. Donc ici, on travaille avec un entourage amical, très agréable, on s'entend bien avec son partenaire, par exemple. C'est un ami, finalement, hein, votre collègue est devenu un ami, hein, puisque vous partagez sans doute beaucoup de choses, vous travaillez de la même façon, vous vous entendez bien, il y a une bonne ambiance professionnelle, et puis ça peut représenter des sorties amicales. Voilà, hein, samedi soir, on sort entre amis, on sort en boîte, hein, on va s'amuser, on va danser, on part au restaurant, on va faire ici une grillade entre amis, hein, en tout cas, voilà, ça peut parler d'une soirée très agréable. Pour d'autres, ça va parler ici d'exploration avec la nuit. Peut-être qu'on va s'apercevoir que dans l'entourage amical, ça manque de sincérité, ça manque de franchise. Ici, c'est des amis qu'on voit pas régulièrement. On a de leurs nouvelles de temps en temps. Voilà, par exemple, pendant tout un week-end, vous allez les voir et puis tout d'un coup, pendant 15 jours, vous n'avez plus de nouvelles. Donc, il peut y avoir ici une remise en question. Hein, est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que mes amis sont sincères avec moi? Est-ce que je peux compter sur eux, par exemple, hein? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. Ici, on va regarder maintenant pour dimanche. On a l'arcane sans nom, hein, ici, et le voyage. Donc, dimanche, ici, ça peut nous parler de dire au revoir à quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage qui décide de partir. Donc, on dit au revoir à son ami, par exemple, s'il est militaire, peut-être que ben, voilà, sa perme est terminée, il repart. C'est peut-être une visite que vous avez eue, hein. On voit que dimanche, ça peut parler de visite de quelqu'un de la famille, hein. Ici, voilà, c'est quelqu'un dans votre entourage qui vient ici peut-être une petite semaine de vacances et puis bah, dimanche, ça y est, c'est fini, la semaine est terminée, il est temps maintenant de se dire au revoir, hein. Donc ça peut représenter ça, c'est votre
c'est votre ami, hein, c'est votre amoureux ici qui s'en va également. Hein. Ici, on peut ressentir un éloignement. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous tenez. Et puis, vous sentez qu'il s'éloigne hein, sur le plan affectif. Vous sentez qu'il prend de la distance, par exemple. C'est votre amie, amoureuse ou amoureux, mais ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de votre entourage amical. Hein. Vous sentez que, ben voilà, cette personne, elle s'éloigne. Ça peut parler ici de départ ou également, vous partez en vacances, vous déménagez, par exemple, vous êtes muté professionnellement. Hein. En tout cas, on voit que dimanche, il est temps de dire au revoir à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est la fin d'une situation affective, amoureuse? Ça peut parler de séparation, de rupture. Hein. Et puis sinon, ben voilà, on dit au revoir. Ça peut être à un enfant, par exemple, hein, qui décide de quitter le domaine familial pour maintenant partir chez lui. Il s'installe, il prend son envol. Hein, voilà. Ça peut être un déplacement qui est annulé également. Hein. Vous deviez peut-être sortir, voir quelqu'un, il y avait peut-être un rendez-vous, il y avait peut-être une invitation, et puis peut-être cette invitation pourrait être annulée, hein, tout simplement. Ou alors vous changez d'endroit. Par exemple, vous pensiez ici... je sais pas moi, vous rendre visite à quelqu'un, aller dans un endroit, vous avez organisé un déplacement et puis au dernier moment, ça ne se fait pas, vous changez d'avis ou alors l'endroit où vous pensiez aller, c'est pas possible actuellement parce qu'il y a des travaux ou tout simplement le voyage, l'endroit est annulé et donc vous partez vers d'autres horizons. Alors, on va regarder maintenant le conseil de la semaine. On a la carte numéro 7 qui nous parle de dualité, d'harmonie et d'union. Alors, je vais vous lire son message. La mélodie de la vie porte en elle une dualité qui fait écho autant en nous qu'à l'extérieur de nous. La vie et la mort, le jour et la nuit, le va-et-vient des marées. Tant de mouvements, de vibrations contraires qui s'enrichissent entre eux, vibrent à leur propre fréquence pour trouver le juste tempo et l'harmonie parfaite. En vous chante le féminin et le masculin, la passion et la raison, le désir et la volonté, l'ombre et la lumière, le social et le sauvage. Des parts qui pourraient vous tirailler dans des directions contraires et créer un affrontement destructeur. Donc vous voyez ici, on voit avec le chariot qu'il y a un démarrage. Hein, ici, il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en route. Hein, vous partez peut-être, il y a un déplacement qui est prévu, un changement. Et puis, on voit ici que il y a la fin avec la carte ici de la mort. Il y a quelque chose qui prend fin. Hein, donc, c'est peut-être cette dualité entre partir, commencer et s'arrêter ou finir. Donc, je continue. Mais cette carte vous demande d'accepter cette dualité et sa complexité. Vivez en rythme avec ce qui vibre en vous et travaillez de concert avec toutes vos parts pour transformer l'opposition en enrichissement. Faites preuve de souplesse. Cette carte vous invite également à rechercher la compagnie de personnes très différentes de vous pour élargir votre vision de la vie et accueillir la différence. Voilà le message ici pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à réécouter en fin de la semaine pour voir s'il y a un jour très particulier qui vous a parlé plus que d'autres. Et puis, voyez, retransgresser cette guidance avec ce que vous vivez actuellement. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort. Un grand merci pour votre écoute. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à me laisser vos commentaires. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, bye bye!